Qu'est-ce qu'un véritable disciple de Christ? Voici la partie numéro 5, l'attitude. Le véritable disciple de Christ reflète Christ dans toute son attitude. Les disciples de Christ sont la lumière du monde. Ils sont représentants de Jésus sur la terre. Jésus se définit lui-même comme doux et humble de cœur. Le disciple marche dans l'humilité et sa douceur est connue de tous les hommes. Il se fait serviteur des autres. Il ne cherche pas à être reconnu des hommes, il cherche à ce que Dieu soit reconnu à travers lui. Romains 13 au verset 14 nous dit « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ ». On doit être habillé du Christ. Le véritable disciple de Jésus-Christ le reflète dans toute son attitude. Paul dit dans 1 Corinthiens 11 au verset 1 « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ ». La Bible dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Donc on reconnaît un véritable disciple de Christ à ses fruits. Et ces fruits se manifestent où? Dans son attitude. Quels sont ces fruits? C'est les fruits de l'esprit qu'on trouve dans Galates 5 au verset 22. Galates 5 au verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc, le véritable disciple de Christ a une attitude remplie d'amour, de joie, de paix. Il est patient, il est bon. Bénignité veut dire qu'il est bienveillant. La fidélité, il est fidèle en toutes choses, même les plus petites. La douceur, il est doux. Même s'il lui arrive de reprendre quelqu'un, il le fait avec douceur. La Bible dit redresser avec douceur. Et enfin, tempérant veut dire il est maître de lui-même. Il sait se contenir. Soit on manifeste les fruits de l'esprit, soit on manifeste les fruits de la chair. Si une personne se dit spirituelle et qu'elle ne manifeste aucun fruit d'esprit, mais que des fruits de la chair, alors elle ne l'est pas. Dans Matthieu 7 au verset 16, Jésus dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Sans la lecture quotidienne de la Bible et sans sa mise en pratique et sans prier au quotidien, on ne peut pas être spirituel. Pour conclure sur l'attitude, sachons que c'est la plus grande liberté de l'homme, le choix de son attitude. C'est aussi sa responsabilité. Le disciple de Jésus-Christ a la liberté de choisir sa façon de réagir face à toutes les situations qui se présentent dans sa vie. Cette liberté, personne ne peut lui voler. Toute liberté peut être prise à un homme, sauf une seule chose, le choix de son attitude. Un exemple, un disciple, mort en martyr, a été brûlé sur le bûcher. Tout le long qu'il brûlait, il a choisi de chanter un cantique à l'Éternel jusqu'à son dernier souffle. Personne n'a pu lui voler le choix de son attitude. On peut voir aussi dans la Bible, quand Paul et Silas sont en prison, ils sont enchaînés, ils sont privés de leur liberté. À la place de se plaindre, à la place de se lamenter, ils ont chanté des cantiques. Oui, nous sommes libres et responsables de notre attitude. On ne peut accuser personne d'avoir une mauvaise attitude. Et pour le véritable disciple de Jésus-Christ, son attitude doit refléter pleinement le Christ. L'attitude, c'est notre comportement envers les autres. Philippiens 1 au verset 27 nous dit « Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ ». La parole de Dieu nous enseigne comment nous conduire ainsi que le Saint-Esprit.